koy defee tout le temps dellu si rek ci actualité waaye dellu si aussi ci tolluwaayu Sénégal. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Unitaria TV. tey nag ñu am mbégte di waxtaane tolluwaayu rek li am Sénégal li nga xamante ne moom moo fa xew temps yi yàgg na Sénégal waaye li ñuy wax rek ñu ëpp tuuru tey nag ñu waxtaane l'état de santé des hôpitaux. L'hôpital Sénégal de manière générale la ñuy waxtaane parce que tey duñu wax rek Louga duñu wax rek Saint-Louis duñu wax rek Ziguinchor Sénégal la ñuy waxtaane. jigéen yàgg naa dee ci maternité par manque de prise en charge. jigéen yàgg naa dee ci maternité ndax sage-femme yi dañ ko sàggane. jigéen yàgg naa dee ci ay maternité par manque de li ñuy wax rek professionnalisme. liggéey boo gis dafa am gët waaye liggéey boo gis dafa am éthique am déontologie. lu ci gën a bari ñun Sénégal dañuy caaxaane loo xamante ne ay bakkan buñ ci rotee ñu yuuxu ko ñaari fan comme ni ñu xame ñu mujj noppi fàtte. waaye dafay baax ñuy dellu ci ginnaaw ndax li ñuy wax rek ku xamul foo jëm sañ a dellu fa nga jóge. hôpitalu Sénégal moo feebar. système sanitaire u Sénégal ci boppam moo feebar bala ñu ñi di ñëw am nañu ay nguur ñu xamante ne ñoom ñuy jiite ndax loo gis yàlla da ko am rek. Alors, on va parler ici de l'état de santé de l'hôpital au Sénégal. Ces temps-ci, de mars à avril, des faits divers ont couru la presse, les réseaux sociaux, puisque beaucoup de femmes malades ou en état de grossesse n'ont pas été prises en charge dans les règles de l'art. Un hôpital est un lieu de soins. La prise en charge, l'accueil, l'accompagnement, le soin sont importants et il faut le faire. Et chacun doit être à sa place, mais au Sénégal, chacun n'est pas à sa place. Le médecin n'est pas là, l'aide-soignant se prend pour le médecin. Quand le médecin n'est pas là, l'aide-soignant met la blouse blanche et se prend pour le médecin. Les secrétaires ou les infirmières, les sages-femmes sont en train d'écouter WhatsApp, les vidéos ou de se maquiller, alors que les patients sont dans les couloirs, ont besoin de soins en urgence, mais la prise en charge ne se fait pas et les conséquences sont fâcheuses. C'est de cela dont on va parler dans cette émission-là avec Oumi Carré. Et là, je prends qu'une seule séquence parce que l'émission a duré plus d'1 heure. Donc là, je prends juste mon propos, mon expertise sur la problématique de la santé, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé à Enda Tiers-Monde qui vendait un ouvrage qu'on appelle « Là où il n'y a pas de docteur ». Cet ouvrage permettait aux uns et aux autres de savoir quels étaient les premiers soins à apporter à un patient en cas de difficulté. Cet ouvrage permettait aussi aux gens de s'informer sur ce qu'on appelle la prévention. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour tomber malade, etc., etc. Quand le médecin n'est pas là, quels sont les premiers gestes, etc., etc. Mais au Sénégal, maintenant, chacun s'improvise médecin. Chacun s'improvise professeur. C'est un monde de faux médicaments, faux médecins, ou médecin farfelu qui n'est pas à sa place, qui n'écoute pas le patient. On insulte le patient. Quand tu faisais l'amour, ça te plaisait. Maintenant, tu accouches. Tais-toi, ferme-toi, etc. Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça à un patient qui souffre? Où est l'empathie? Et c'est de tout ça dont on va parler, l'organisation de la santé. Et j'étais très content, il faut le dire, quand les réseaux sociaux s'en sont pris, le président de la République a diligenté une enquête pour comprendre ce qui s'est passé suite à la mort de cette jeune femme à l'hôpital de Louga.
hein, et pourtant qui avait une belle direction à l'époque, on me disait, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet hôpital-là devienne un mouroir? Hein? Il y a un problème et quand il y a problème, il faut trouver effectivement une solution. Ça me semble extrêmement important. Donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, juste pour comprendre, parce que nous, notre travail, c'est d'informer, d'alerter, de donner des conseils pour que les choses se passent bien. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le certificat d'indigence au Sénégal. Quand tu n'as rien, on te prend en charge. Mais maintenant, quand tu n'as rien, tu es le dernier à être pris et considéré. Et on se demande si les gens sont des professionnels. Est-ce qu'ils ont la vocation de travailler en milieu médical? Ou bien est-ce tout simplement pour avoir un salaire? Mais c'est catastrophique, c'est curieux. Le transport n'est pas bon, le système d'urgence n'est pas bon. Il faut aussi dire que les gens vont habiter des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur, les escaliers sont étroits, donc ce n'est pas comme ça. Même dans la construction, on doit penser à demain, mais l'Africain ne pense qu'au présent. Il ne pense pas à demain, il ne pense pas à ce qui va arriver. Et ça pose de sérieux problèmes. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le système de santé, la prise en charge, l'accueil dans les hôpitaux du Sénégal pour arrêter effectivement ces décès qui sont le fruit tout simplement d'une négligence. Heureusement que des sanctions seront prises et il faut sanctionner. Ah bonjour, professeur. Oui. D'accord. Oui, allez-y. Après vous, on va prendre Mané de Japon. D'accord, très bien. C'est bon? Oui, allez-y. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette émission encore d'une importance capitale. Et on a vu ce qui s'est passé ces temps-ci avec le décès de cette dame. Je voudrais saluer d'abord ses parents et les exhorter à avoir du courage. Je vais le dire en français parce que ça m'enveloppe de façon et le sujet est très très sérieux. Et dans mon xam sujet bi sama frère docteur la damay waxtaan ak docteur yi ci lan mooy dimbali Sénégal pour mu dem ci kanam. Loolu mooy suñu liggéeyam et ñun dañuy critiquer ma jàngal leen lan mooy critiquer mooy wax lu baax ci dëkk bi mais tamit wax lu bon ci dëkk bi pas parce que bëgguloo dëkk bi ku bëgg dëkkam mooy critiquer parce que day bëgg mu dem ci kanam. Tout à fait. Suñu critiquer wul baaxul. J'informe que les Sénégalais de l'extérieur ont fait une pétition pour que effectivement que cette histoire ne soit pas tue. Moi, je ne suis pas du côté de Macky Sall, mais j'ai vu qu'il a réagi. Pour vous dire à quel point les réseaux sociaux, tout ce que nous faisons, là, il est tout à fait. Et ils savent que rien ne sera plus comme avant. Il faut que ça s'arrête. Oui, je n'ai pas assisté au début, mais je sais comment tu travailles. Il y a eu tellement de cas au Sénégal. Notre amie Mariam l'a dit. Dañuy wax rek mais waxoon nañ ko fi on en avait parlé. Le Sénégal en avait parlé sur ces situations-là. Ce qu'on appelle les dérives. Il y a trop de dérives dans le système de santé du Sénégal. Il faut faire le diagnostic. Quel est le problème? Vous l'avez dit, Mariam l'a dit, jànguloo xamuloo dara man nan lay mën a nekk docteur. Man philosophie la jàng. Ummi littérature la jàng. man fan laa mën a ñeme. man tapet laa man ñemewu ma man mënuloo ma dugal fi nga xam ni xaw ma fa dara. bilaay ndeysaan. Ummi day am ay sujet mu ne ma professeur est-ce que war mun nga wax fi ma ne ko Ummi non man sujet bi mokkaluma ko. mun naa poser question mun naa déglu mais mokkaluma ko. dëgg la. ñi ko mokkal ñoom ñoo war a wax. Et même dans l'islam, on dit ça, le maître parfait. C'est le maître parfait qui doit parler. C'est le sage. Mais au Sénégal, connaît que moi, il qui Oumi l'a bien dit, Koudjak, on a wax. Sa mère, sa wax mu neex. Il y a des gens, c'est des beaux parleurs. Des beaux parleurs. Soit solo bu jekk. Ñu qui mënul fen. Non.
mais soo solo comme Pape Sissoko nga jàll dañu ne ci yow amul dara nekkati woo voilà voilà donc c'est l'habit qui fait le moine en Afrique etc. Oumy le diagnostic il est clair nos hôpitaux sont malades mais Oumy suñu hôpitaux yi suñu feebaree c'est parce que le pays est malade Oumy le pays est malade Oumy la Banque mondiale vient de nous donner 300 milliards Oumy je t'assure que Sénégalais dañuy dégg 300 milliards yooyu mais du ko gis su ko gisee ce n'est pas dans les priorités je viendrai sur les priorités du Sénégal donc chaque fois ñu ngi dégg xaalis mu ngi dugg Sénégal xaalis maa ngi dugg mais da ngay laajte mais fan lañ koy def où est-ce qu'on le met donc au Sénégal on parle de l'accueil, tu lui as dit. Quand on arrive dans un hôpital, d'ailleurs pour arriver à l'hôpital Oumy, vous savez que c'est difficile. Alors Oumy, on ne parle pas seulement de Dakar. On parle du Sénégal. Limbi, par exemple. Somos de ces villages reculés. Mais pour quelles raisons ils ne doivent pas avoir accès aux hôpitaux, à la santé, à la prise en charge médicale, qui est du domaine régalien. Donc, il n'y a pas de système de secours et d'urgence, de prise en charge. Ci mbaam la ñuy teg jigéen ñu wës jigéen ñu ëmb ci wala tànk bi tàmb donc war xam nga waratul bouger mais ci fas wala mbaam yi di dugg ci les nids de poule là les nids d'autruche balaa mu yegg sax day dee xam nga balaa ñuy yàgg dañuy dee ça va très bien au Sénégal bien sénégalais nag da ngeen di déglu parce que seen avenir yéen a ko moom sénégalais nag dafa xaw a tëju day dégg mu dugg ci nopp yi mu génn feneen et Mariam l'a dit ici mais ça on le sait très bien les Sénégalais sont indisciplinés les Sénégalais sont dans un pays où on a les grands chefs religieux les très sages Oumy l'a dit chaque fois elle le répète mais pour quelle raison on est en contradiction avec la morale et l'éthique mais man kooku def ma jaaxal koo gis mu am le chapelet bu gën a diis ci àddina moom lay yore dëgg de man rek la gën parce que le chapelet c'est l'habit fait le moine mais l'habit ne fait pas le moine l'accueil est très important l'accueil mooy permettre de donner la tonalité de la tonalité moo lay jox alerte hôpital bi nan la mel est-ce que accueil bi su baaxul rek xamal ni sa dossier du baax mais pour accueil bi baax ils font du racisme globalement qu'est-ce que le racisme c'est quand tu distingues les patients quand tu amènes un patient pauvre et un patient riche mais quand ñu njëkk a jël Oumy un patient riche kooku nu mu tudd encore le serment d'Hippocrate l'a complètement refusé et c'est un crime et c'est dangereux et c'est méchant tous les patients sont pareils tous les patients méritent d'être vus et revus et mon grand professeur le professeur Djibril Samb dans son dernier ouvrage le tome 5 l'heure de philosopher le jour et la nuit qu'il est difficile de rester humain nous dit ceci en rappelant les préceptes de la charte du Mandé 1422 qui dit ceci toute vie mérite une vie 1422 la charte du Mandé le professeur Djibril Samb borom xam-xam dem hôpital son médecin n'était pas là le médecin remplaçant jox ko benn garab Oumy le professeur Djibril Samb ak ñun benn la c'est-à-dire que soo ñu joxee garab dañuy lire notice ñun duñu abale nii garab bi non dañuy ubbi notice bi jàng ko moo tax jàng leen Ndatier moo l'avait initié quelque chose ici mooy traduire les notices en wolof les langues nationales je fais une digression mais volontaire traduction des fiches dans l'agriculture dans la santé pour nga xam lan ngay avalé lan ngay lekk lan lañ la jox comme garab le professeur Djibril Samb waa ji jox ko garab il a une tension Oumy la tension a explosé comme le professeur Djibril Samb borom xam-xam la mu ne y a un problème mu xool notice bi incompatible avec certains médicaments qu'il pratique Oumy c'est-à-dire que le médecin là laajul sax l'antériorité des maladies ou la dernière ordonnance du docteur ou les médicaments qu'il prend dans l'accueil
Dans l'accueil, la secrétaire vous accueille, elle doit vous accueillir, vous orienter. L'infirmière doit, comment on appelle ça, l'infirmière doit demander ton ordonnance si tu l'as ou les médicaments que tu prends. Et te faire, comment on appelle ça, la prise de poids, etc. Il y a tout un protocole qu'on fait. Après, il y a le médecin. Le médecin, donc, il est au courant de ton historique. En fonction de ça, nous diagnostiquons une indication, une ordonnance. Mais ce médecin n'a pas tenu compte. Professeur qui me semble, le deuxième jour mondial à l'eau, pour une confirmation. Oumi, c'est le médicament-là qui crée la subvention. Allez, c'est bon. Même si le médecin a mis beaucoup de pour mon égoïsme, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Vous m'avez donné un médicament qui est incompatible avec qui a des effets secondaires. J'ai le droit de l'arrêter. Kooku ñu bëri amuñu sañ-sañ def loolu mais au Sénégal soo ko defee xam nga ku sol blouse rek da ngay daw fii dañoo ragal médecin yàlla da ngay wax moom normal. Bien sûr. Yàlla mais Sénégal médecin yàlla la attention. Docteur. Bizarre. Attention docteur la day dem cabinet non. Dem cabinet. Non on y va ma rek est-ce que docteur day dem cabinet wala dem cabinet. Ah bien sûr nit la comme ñëpp. Bien sûr nit la comme ñëpp mais Sénégal ñoom nit fu kii la dafa jàng rek. On est comme un docteur, alors Mariam avait une bonne chose, ni def médecine, beaucoup de médecine. Mais quand nous avons quoi def? Parce que Oumi, si on veut médecine, vous devez avoir volonté et vocation et amour Oumi. Oumi, quand au Sénégal, les gens font une formation, ils se disent, est-ce que je pourrais gagner de l'argent Oumi? On ne choisit plus par vocation, mais on choisit par intérêt et les retours financiers qu'on peut avoir. Oui. Quand vous c'est écrit, c'est noir sur blanc, il y a des grands intellectuels qui l'ont écrit. Et notre ami Mariam de Bordeaux l'a bien dit. Il ne veut que beaucoup nous dire. La première chose, est-ce que le JB, il nous met aussi les parents sont derrière. Ah non, demande les impôts. Non, demande les douanes. Mais les parents ne doivent pas choisir le métier pour leurs enfants. Alors l'enfant, il voit le voisin qui est un voleur. Parce que les salaires, on les connaît. On connaît les salaires. Mais il veut faire la même chose. Bien, on continue. Donc les médecins ne respectent personne. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut les former sur l'accueil, l'orientation. Et il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'il y ait un système de contrôle. Oumi, je suis quand même content, comme je te dis que nous devons critiquer. J'ai reçu chez moi, il y a 7 ans, une infirmière qualifiée, et qui me disait, monsieur, on parlait de l'hôpital, les mutations. Maintenant, les hôpitaux sont dirigés par des grands cadres de l'administration, des managers. Ils ont bien choisir leur équipe. Parce qu'ils ont une vision. Ah, ça c'est super. Vraiment, ça c'est super. Mais c'est là-bas qu'il y a eu le problème à Louga. Ça veut dire que, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il y a important. Moi, que maintenant, ce sont des administratifs qui gèrent les hôpitaux. Avec les médecins. Bien. Mais, il faut à chaque fois travailler avec son équipe pour voir l'aide, qu'est-ce qu'il attend du travail de chacun. Et connaître, rester à sa place. Et pour ça, il faut contrôler. Encore, Mariam l'a bien dit, j'ai déjà, comment on appelle ça là, moi, aide médicaux, il a les aides là. Oui, celui qui a sur le blouse. Si. Oui, dans les années 60, dans les années 70-80, wax naa la am na ñu bëri ñu la fañ. Mais ñun ñoo leen piqué. Ñun ñi nga xam ni ñu ngi liggéey hôpital nekkuñu docteur. C'est les aides-soignants. Nekkuñu sage-femme, nekkuñu dara. Ñu dem ci àll bi di piqué nit ñi. Demal ci àll bi il y a beaucoup de gens dañu la fañ. Donc suñu waxee ñu fen ñu ne polio la du polio di. Dañu ko piqué sur la veine. On ne pique pas sur une veine. Bien. L'hôpital est en crise. Il faut qu'il y ait un système de contrôle. Mais aussi, il faut qu'on parle de nos sociétés. Là, nous avons tabac, immeuble, quatrième
4e étage 5e étage amuloo ascenseur au moins imaginez benn jigéen war a aussi mbir bi mu ngi fees mu ngi 6e étage nan lay def au moins dina métti trop ñun tamit dañu war a seetaat suñu affaire dañ ko war a seetaat tout ce que nous devons faire doit être réfléchi mais et là je condamne les hommes ñoom dañuy tëdd rek mais duñu xool conséquences yi jigéen bi tamit am nga droit tëdd mais il faut mesurer demain est-ce que ce sera possible est-ce que j'ai les moyens est-ce que dem naa pays mi xam nga il y a ce qu'on appelle les diagnostics prénatales les échographies etc. et Sénégal apparemment ils le font et je suis content et je les salue les diagnostics prénatales mais si ñi nekk ci àll bi duñ ko def moo tax il est nécessaire d'avoir des dispensaires dans un rayon de 50 kilomètres dans les dispensaires avant nous c'est ça qu'on avait il y a un infirmier une sage-femme etc. et ñoom ils peuvent prendre en charge parce que nos infirmiers sont plus forts que les infirmiers de France parce que l'infirmier du Sénégal il peut donner une ordonnance tandis qu'en France sage-femme l'infirmier amul droit de joxe ordonnance ñu ngi ci liggéey pour déconcentrer l'hôpital d'accord donc en ayant des dispensaires dañuy dimbali c'est rapprocher l'hôpital le système sanitaire aux citoyens et kooku dafa baax parce que il n'y a pas de SAMU il n'y a pas de les secours les pompiers voilà pompier ñëw amul sa ambulance soo ko ooyee mën na amul essence. La majeure partie des hôpitaux l'ambulance est tout le temps en panne. Tu l'as dit ce sont les gens de la diaspora ñoo may ay waaw ñoo koy may ñooy tabax des centres de santé équipement ba li ci war a des c'est à l'état de faire mais voilà. C'est l'État qui doit mettre ça là-bas mais l'État par exemple fu mu nekk nii lan lay def de grands hôpitaux et j'ai écrit là-dessus et l'entretien n'est pas bon day rafet tout de suite mais man maa ngi leen di yor 2 ans hôpitaux yu matériel yi yëpp day daanu. wala ñu sàcc ko. parce que amul entretien te machine hôpital dafa war a am entretien mais ce n'est même pas notre sujet c'est la prise en charge comment on doit respecter le malade le patient tout patient qui vient à l'hôpital doit être pris en charge comme n'importe qui kooku dañ ko war a wax taxaw ci et ku déroger ku sàcc garab jaayaat ko ku joxe ordonnance même le système il y a pas de système de sécurité sociale pour vous dire ici en France on limite les ordonnances il faut nga jox ko médicament yi nga xam ne moo gën ci médicament yi mais Sénégal dañ lay jox liste pourquoi ñu jox la liste bi Oumy tu l'as dit nit ki da nga xam ne dans 48 heures day gaañu nga defal ko liste su xamee ni mbokku Oumy la Oumy mu ngi fii ci wetam Oumy France la jógee mu foog ni Oumy day for xaalis da koy jox ordonnance 200 000 300 000 mais Oumy day ragal effectivement il faut mu dem jënd garab yi pour sauver son parent waa jooju su gaañoo Oumy lan lay doyee médicament yooyu da koy may docteur bi lu muy def da koy delloo pharmacien bi jëlaat ko à 50%. waxuma ñëpp ñoo koy def de waxuma la ñëpp ñoo koy def. mais ça existe. Ce sont des pratiques qui existent. Il faut une conscience professionnelle, Oumy. Une conscience professionnelle. Et maintenant, les Sénégalais vont dire stop. C'est une femme de la diaspora qui a été la première à porter plainte contre un docteur au Sénégal. Parce que papa dafa amoon diabète xaw ma ñu jox ko beneen garab papa bi dee. mu porter plainte. Parce que docteur bi laaj ko lan la. Donc la prise en charge est mauvaise. Il faut que ñun tamit suñu mbokk yi ñuy xalaat notre prise en charge. La prévention. Moi je dis toujours il vaut mieux prévenir que de tomber malade. Parce que si tomber malade c'est la catastrophe. da ngay dem hôpital foofu lay gën a dee sax. en temps wu Covid gars yi dañu doon ragal doo dem hôpital parce que foofu la ñuy jëlee santé yëpp. fa la ñuy jëlee lépp rek. gis nga cabinet yi nekk hôpital gis nga cabinet yi gis nga lal yi mais c'est une catastrophe. J'ai des photos non li ma la wax yëpp j'ai des photos des hôpitaux du Sénégal cabinet yi. Bien sûr. Les gens qui font le ménage dañu leen war a respecter te dañu war a def liggéey bi mu set. mu set et ku ñëw foofu déconné parce que c'est vrai que suñu mbokk yi dañuy wàllu dañuy taxaw di saw wala ñu saw après ñu saw fu nekk bon dañ leen war a wax il faut être correct une toilette doit être propre. soo ñëwee kër toilette lan ngay njëkk a xool toilette yi su tilimee nga ne gaan dafa tilim. mais ñun nit kaa ngi feebar nga teg ko encore ci matelas bu feebar bu tilim toilette yu ñuul si saleté et cetera donc à tous les échelons
échelon de l'hôpital de femmes, il faut être sérieux et rigoureux. Donc il faut que on n'a aucun député qui travaille sur l'hôpital. Ils n'en parlent même pas, nos députés. Les députés, ici, il y a des commissions sur la santé, des commissions sur le sport, des commissions sur tout. Bon, mais il n'y a pas de commission chaque fois, moi. C'est rare qu'on voit un député sénégalais à l'Assemblée nationale plaider pour ce qui se passe dans les hôpitaux. Ils n'en parlent même pas. Donc c'est quoi le rôle? Oumi, je l'ai tellement dit, Oumi, moi quelquefois, je me dis, parce que je me sonal. Et moi, je n'ai pas parlé deux fois, je n'ai pas le temps. Mais Oumi, un député, il est au service du peuple. Et pourtant, c'est les députés qui ont voté le budget du ministre de la Santé. Et le budget a augmenté, c'est de 270 milliards. On est d'accord là-dessus, on est d'accord. Mais merci, professeur. Au Sénégalais, votre avenir vous appartient. Et quand il gis ngeen ni ci la toile am na yu bëri mu ngi xew gis nañu benn këru benn ministre kër bu rëy man fonctionnaire la fonctionnaire man xaw ma mosuma gis fonctionnaire bu riche Afrique rek ngay gis loolu mun nga gis Youssou Ndour mu am kër bu rafet, c'est normal. Coumba Gawlo, c'est normal. Ce sont des musiciens, ils sont dans le privé. Cheikh Amar, c'est normal. Même Serigne Cheikh qui était homme d'affaires, c'est normal. Parce que Serigne Cheikh était un homme d'affaires. Ah oui, il a travaillé. Il a travaillé. Non, parce que il faut que... Non, c'est pas... Ah non, lui, c'était un marabout, mais il a travaillé quand même pour gagner. Tout à fait. Un fonctionnaire, riche. Et les politiciens? Et les politiciens. Alors, il y a un ami qui a dit le chemin le plus rapide pour devenir riche au Sénégal, c'est de faire de la politique. Actuellement. Faire de la lutte. Malheureusement. Ça veut dire qu'il faut mener ça. Merci, professeur. Parce que les gens la famille là, demain c'est nous. Il faut que nous bokk jàppante dimbalante et de dire non. Dire non. Il ne faut pas. Et avant de m'a terminé, il y avait à l'époque ce qu'on appelle le certificat d'indigence. Nous on a fait Médina. So avec certificat d'indigence, il y a même un film au milieu de Ousmane Sembène, je crois. Je pense que tu vas le trouver. Certificat d'indigence, pour faire so avec beaucoup de encore en face de El Malik, le cinéma là, l'université, le grand marché là, on a un hôpital bourré foufou. Les gens font avec le certificat d'indigence, nous donnons le garabien. Et puis sérieux à l'époque. Mais pourquoi les gars à l'époque, le technologie, pourquoi les gars avant, les gars alors ça, il faut qu'on se pose la question. Donc, que chacun, on se donne la main, il y a de niveau de Sénégal. C'est mieux au Sénégal, mais pour nous, il faut qu'on soit sérieux, nous devons de l'Europe. Merci. Il y a une personne du Canada qui a dit elle va avec son copain, qui était le plus nul de la classe. Mon instructeur. Famille, c'est pas possible. Il faut la terminer, on a tout compris. Merci, professeur. Merci beaucoup. Voilà, c'était le professeur Bakary Cissokho. Donc, voici ce qu'on voulait dire sur la santé, la prise en charge du malade au Sénégal. Ces temps-ci, il y a beaucoup de dérives, mais ces dérives sont habituelles au Sénégal. Hein. Le pauvre n'est pas soigné, il est laissé pour compte. Quand il est malade, pour le transporter, il faut trouver un âne, une charrette, etc. Et les routes ne sont pas bonnes. Donc, cette situation ne fait qu'aggraver la situation et ce n'est pas bon. Les gens viennent se former dans les hôpitaux du Sénégal, les Marocains, etc. et rentrent chez eux et deviennent des médecins performants. Ce n'est pas le manque de médecins professionnels. On a des médecins de qualité au Sénégal, mais le problème, c'est la volonté de vouloir faire de l'argent rapidement. Donc, les privés se développent, les hôpitaux privés, les cliniques privées se développent, etc., etc. D'ailleurs, même quand vous allez voir un médecin à l'hôpital, il t'envoie dans sa clinique où il est actionnaire, etc. C'est tout ça qu'il faut contrôler. Il faut que l'État contrôle effectivement ces dérives-là. Il faut que chacun soit
à sa place et fasse son travail comme il se doit. Et il vaut mieux avoir une vocation pour faire de la santé, de l'éducation. Ce ne sont pas des lieux où on s'enrichit, c'est des lieux où comment dire encore, on soigne, on a de l'empathie. Et ici, comme en France, par exemple, quand le médecin prend son malade, il faut qu'il le soigne. S'il ne le soigne pas, c'est un échec. Mais nous, ben, on s'en fout. Je suis désolé, mais on s'en fout. On s'en fout. Et hélas, on s'en fout. Et hélas, et c'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Et voici une émission en wolof et en français. Merci de la partager parce qu'il s'agit de la santé. Abonnez-vous et partagez. À bientôt. Au revoir.